Chaque jour, des millions de conteneurs en acier sillonnent les océans, les voies ferrées et les autoroutes de la planète, constituant littéralement l'épine dorsale de l'économie mondiale. Pour un observateur non averti, le kaléidoscope de couleurs que l'on observe dans un port animé ou sur un train de marchandises longue distance pourrait sembler un choix esthétique, aléatoire ou une simple opération de marketing. Pourtant, dans le monde impitoyable de la logistique internationale, où la moindre erreur peut coûter des millions, rien n'est laissé au hasard. Ces couleurs forment un langage silencieux et sophistiqué, un raccourci visuel qui indique précisément aux autorités portuaires, aux grutiers et aux ingénieurs du transport le contenu des conteneurs, les modalités de leur manutention et les responsables de leur acheminement à travers le globe. Le conteneur intermodal standard, ou conteneur ISO, a révolutionné le monde en standardisant le transport de marchandises, mais c'est le système de code couleur qui permet à cette machine colossale de fonctionner avec une précision chirurgicale. Si un conteneur rouge vif peut symboliser une grande entreprise, il sert également de repère visuel essentiel dans l'environnement chaotique d'un terminal maritime. Pour comprendre la signification profonde de ces teintes, il faut dépasser l'aspect esthétique de la peinture et s'intéresser à la physique de la thermodynamique, à l'histoire du droit maritime et à la dure réalité de l'usure due aux intempéries. Un conteneur n'est pas une simple boîte. C'est un entrepôt pressurisé et résistant aux intempéries, conçu pour supporter les embruns, les températures extrêmes et les chocs. Historiquement, le brun ou le bordeaux ont été les couleurs dominantes pour les conteneurs maritimes. Ce choix n'est pas dû à un manque d'imagination, mais plutôt à un calcul de durabilité et d'entretien. Ces teintes sombres, aux tons terreux, sont souvent composées de peintures riches en primaires, qui masquent efficacement la rouille et les salissures industrielles. Pour une société de leasing propriétaire de centaines de milliers d'unités, l'objectif est la longévité. Un conteneur brun peut rester en service pendant des années sans nécessité de retouches esthétiques, car l'oxydation inévitable de l'acier se fond presque imperceptiblement dans le pigment foncé. Ce choix illustre le fondement pragmatique du secteur, la rentabilité et la limitation de la dégradation visible. À l'inverse, la prédominance des conteneurs blancs et gris clair met en évidence le rôle crucial de la thermodynamique dans l'ingénierie des transports. Ces couleurs sont presque exclusivement réservées aux conteneurs frigorifiques. Le principe physique est simple, mais fondamental. La peinture blanche réfléchit une part importante du spectre solaire, empêchant ainsi la température interne de grimper en flèche sous le soleil direct de l'équateur. Si un conteneur frigorifique était peint en noir ou en bleu foncé, les groupes frigorifiques devraient fonctionner beaucoup plus intensément, consommant davantage de carburant et augmentant le risque de panne mécanique. Lorsqu'on aperçoit une multitude de conteneurs blancs, on observe une flotte spécialisée conçue pour garantir la fraîcheur de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Les conteneurs bleus et verts signalent souvent un niveau différent dans la hiérarchie logistique. Le bleu est fréquemment associé aux géants internationaux qui misent sur la fiabilité et un service haut de gamme. Ces conteneurs représentent généralement du matériel appartenant aux transporteurs, c'est-à-dire qu'ils sont la propriété de la compagnie maritime elle-même et non d'une société de location tierce. Lorsqu'un docker aperçoit une nuance de bleu spécifique, il reconnaît immédiatement les normes opérationnelles et les systèmes de suivi numériques spécifiques intégrés à cette flotte. Le vert, quant à lui, représente bien plus qu'une simple identité de marque. Il est de plus en plus utilisé pour désigner les initiatives écologiques ou les conteneurs s'inscrivant dans une économie circulaire, souvent employés pour le transport de matériaux recyclables ou de marchandises provenant d'entreprises engagées dans un transport maritime neutre en carbone. Le passage de ces teintes classiques à des couleurs primaires plus dynamiques, comme le jaune vif et l'orange, marque une évolution vers une sécurité renforcée et des cargaisons spécialisées. Le jaune est une couleur que l'œil humain perçoit plus rapidement que presque toutes les autres, ce qui en fait le choix idéal pour les conteneurs susceptibles de transporter des machines lourdes ou des charges hors gabarit, nécessitant une vigilance accrue lors des opérations de grue, dans l'épais brouillard d'une traversée de l'Atlantique Nord ou dans les conditions de faible luminosité d'un déchargement nocturne, un conteneur orange ou jaune se détache nettement sur l'acier gris du navire et les eaux sombres du port. Cette visibilité accrue réduit le risque de perte de conteneurs dans la pile et garantit que les chargements prioritaires ou dangereux ne soient jamais négligés par l'équipage. Au-delà de sa reconnaissance visuelle immédiate, la composition chimique de la peinture elle-même est une véritable prouesse d'ingénierie. Les environnements dans lesquels ces conteneurs évoluent comptent parmi les plus corrosifs de la planète. L'eau salée agit comme un puissant électrolyte, accélérant la réaction électrochimique qui transforme l'acier en oxyde de fer. Les pigments utilisés dans ces conteneurs sont souvent imprégnés d'après-riges en zinc et de polymères de pointe conçus pour créer une barrière imperméable. Par conséquent, la signification d'une couleur témoigne également des exigences du génie chimique. Indispensable à la protection du chargement, une peinture éclatante et bien entretenue constitue la première ligne de défense pour un transport électronique haut de gamme ou de voitures de luxe, attestant de l'intégrité structurelle du navire.
À l'aube de la logistique du XXIe siècle, ces couleurs deviennent également des données pour l'intelligence artificielle et les systèmes portuaires automatisés. Les terminaux modernes utilisent des caméras à haute vitesse et la vision par ordinateur pour identifier et trier les conteneurs à leur passage. La réflectance et la teinte spécifique d'un conteneur permettent à ces systèmes de vérifier son identité et sa destination en quelques millisecondes. Cette intégration numérique-physique signifie que la couleur n'est plus seulement perçue par l'œil humain. Elle fait partie d'un réseau neuronal mondialisé et automatisé, qui gère le flux de marchandises à une vitesse sans précédent. Si la couleur d'un conteneur est un indicateur essentiel de ses propriétés thermiques et de son propriétaire, les marquages gravés sur sa peinture constituent son ADN technique. Ces codes alphanumériques, régis par le Bureau international des conteneurs, BIS, fonctionnent de concert avec le code couleur pour garantir qu'un conteneur chargé à Shanghai soit parfaitement compatible avec une grue à Rotterdam ou un châssis à Chicago. L'équilibre entre la peinture et l'acier est délicat, tant en termes de poids que de protection. Un conteneur standard de 20 pieds doit être suffisamment léger pour optimiser sa capacité de chargement, tout en étant suffisamment robuste pour supporter le poids de 8 autres conteneurs chargés empilés dessus. C'est pourquoi l'état de la peinture est surveillé de près. Un éclat dans le revêtement bleu ou rouge n'est pas qu'un défaut esthétique, c'est un point de rupture potentiel où la corrosion peut amorcer son œuvre silencieuse et destructrice. Dans le domaine du transport exceptionnel, les conteneurs spécialisés s'affranchissent souvent des couleurs traditionnelles pour indiquer des exigences techniques spécifiques. Par exemple, les conteneurs en acier inoxydable argenté ou non peint sont fréquemment utilisés pour les citernes, transportant des produits chimiques liquides, des gaz ou des liquides alimentaires. Ces unités sont souvent protégées par un cadre et la nature réfléchissante du métal poli remplit une double fonction. Elle simplifie le nettoyage afin d'éviter toute contamination croisée et offre une réflexion thermique naturelle optimale. Lorsqu'on aperçoit un cylindre argenté scintillant sur l'autoroute, c'est un indicateur clair d'un chargement de grande valeur et à haut risque, nécessitant une gestion de la pression et un contrôle de la température bien plus poussé que pour une simple boîte étanche. L'impact de la couleur se fait également sentir dans la logistique du repositionnement des conteneurs vides. L'un des plus grands défis du génie des transports est le retour des conteneurs vides vers les plateformes de production. Les compagnies maritimes utilisent souvent des couleurs distinctes et vives pour leur flotte afin d'éviter toute confusion avec les conteneurs neutres loués. Cette distinction visuelle permet aux responsables portuaires d'identifier rapidement à quelle compagnie appartiennent les conteneurs vides, optimisant ainsi le dégagement de l'espace sur le pont pour le fret entrant. Dans ce contexte, un conteneur rose vif ou violet, souvent utilisé par les grands conglomérats japonais, est un choix stratégique pour garantir que leur matériel ne se perde jamais dans un océan de conteneurs bruns et bleus standardisés. C'est une affirmation audacieuse de leur présence sur un marché saturé. Par ailleurs, l'évolution des couleurs des conteneurs reflète l'évolution des normes environnementales. Les anciens conteneurs utilisaient souvent des peintures à base de plomb ou des pigments de métaux lourds pour obtenir ces rouges et oranges profonds et durables. Cependant, avec la transition du secteur vers le développement durable, nombre des nouveaux conteneurs verts ou écologiques sont revêtus de peinture à l'eau. Ces revêtements présentent des propriétés de réflexion et de vieillissement différentes, ce qui modifie l'aspect visuel des ports modernes. Les ingénieurs sont désormais chargés de développer de nouveaux pigments offrant la même protection thermique et anti-rouille que leurs prédécesseurs. Chimiques, sans impact environnemental. Cette évolution prouve que la couleur d'un conteneur routier est un témoin vivant du progrès industriel. Dans le monde des engins lourds et du génie des transports, le conteneur est un outil d'égalisation fondamental. Il a transformé l'art complexe du transport maritime en une science des unités. Les couleurs que nous voyons sur nos autoroutes et nos quais sont l'interface de cette science. Elles racontent l'histoire d'un monde globalisé où une boîte blanche préserve la fraîcheur de vos fruits, une boîte rouge transporte vos appareils électroniques et une boîte brune garantit que les matières premières nécessaires aux infrastructures parviennent à destination au moindre coût. Comprendre ce langage des couleurs nous permet de percevoir la logique sous-jacente au chaos du commerce mondial, révélant un système qui repose autant sur la communication visuelle que sur la force mécanique. Alors que ces géants d'acier continuent d'évoluer, intégrant des capteurs intelligents et un système de géozanclisation directement dans la structure, la peinture traditionnelle pourrait un jour être complétée par des écrans numériques ou des revêtements lumineux. Pourtant, les principes fondamentaux de visibilité, de thermodynamique et de marketing demeureront. La prochaine fois que vous verrez une file de conteneurs sur un train de marchandises ou empilés sur un navire, vous ne verrez pas simplement des boîtes métalliques. Vous contemplerez une carte colorée et sophistiquée des rouages du commerce mondial. Si cette analyse approfondie de l'ingénierie de la logistique mondiale vous a passionné, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous explorons les machines colossales et les systèmes complexes qui font tourner le monde moderne au quotidien.
Restez connectés pour découvrir notre prochaine vidéo consacrée aux véhicules les plus extrêmes et aux merveilles d'ingénierie les plus impressionnantes au monde.